Alors bonjour, c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on boit? Fiano, 100%, Porco Nero. On va faire ça. La Campanie, l'Italie, la chaleur. C'est parti. Alors pour ceux qui connaissent mes vidéos, on goûte un vin et après ça, on fait un accord. Aujourd'hui, j'ai choisi de partir en Italie. Donc on est dans la Campanie, à côté de Naples, c'est le sud de Naples. On va aller déguster ce domaine. Donc c'est la nouvelle série de la famille Pagano. C'est très connu pour le vignoble San Salvador, qui est plus haut de gamme. Ici, donc ils produisent de l'Agnanico, ils produisent de la Falanghila et Sfiano. C'est les trois cépages qu'ils produisent. Ils sont à 150 mètres au-dessus de la mer, sur une belle montagne minérale qu'on va retrouver dans le parc de Cilento. Donc c'est un parc national en dessous de Salerno. Tout d'abord, j'aime beaucoup l'étiquetage. Vous pouvez voir Porco Nero, un petit cochon. Il faut savoir que le domaine San Salvador, donc son grand frère, produit de la mozzarella di bufala. En fait, ils ont des bufflons qui se promènent dans les vignes et du coup, ils mangent l'herbe et puis ils font une mozzarella di bufala grâce à ça, ce qui est assez amusant. Donc, on va goûter. Donc, un vin qui est beaucoup sur la fraîcheur. C'est ce qu'on va rechercher aussi. On est à l'apéro, c'est ce qu'on veut. On peut voir la couleur aussi, hein. Une couleur qui est très cristalline avec des reflets verdacés, très amusant. Un vin qui donne envie de déguster. Donc, on a des notes florales très fraîches. On pourrait partir sur la verveine, mais j'ai choisi le basilic, en tout cas pour l'accord, parce qu'on a vraiment cette belle fraîcheur. Après ça, on a le côté fruits à noyaux, c'est concentré, donc on va partir, oui, il y a les notes de miel, cire d'abeille aussi, mais cette notion de figue confite un peu séchée. C'est très amusant, c'est un vin à la fois riche et à la fois très léger. Et ça, on a une très belle acidité qui attaque directement la bouche, qui nous fait saliver. Et puis après, on a la rondeur. La rondeur qui vient tapisser le milieu de bouche. On va avoir toujours ces fruits à coque qui reviennent et puis qui nous laissent un très beau parfum, comme je dis, très végétal, avec ces notions de fruits confits. Donc je reviens encore sur la figue. Alors ce que j'ai choisi d'accorder avec ce vin, en fait, voilà, on est à l'apéro, on veut s'amuser, on invite des amis, c'est un vin qui est parfait pour prendre l'apéritif. Donc ce qu'on va faire, c'est comme un genre de tapas, de bruschetta. On va faire du pain grillé, on va mettre un peu d'huile d'olive, tomates, saumon fumé, pas n'importe quel saumon fumé, on va aller chercher, je sais pas si vous connaissez, le saumon de chez Saumon qui vient de la Gaspésie, c'est un saumon extraordinaire. J'ai trouvé congelé malheureusement, mais quand il est frais, il est juste extraordinaire, c'est fumé à froid, du basilic, de la burrata sur le dessus, c'est très gourmand, et puis c'est le poivre. Sur la fin, on va terminer avec un vinaigre balsamique 18 ans. Donc là, on va aller jouer aussi avec le côté un peu sirupeux et la figue légèrement acidulée. Donc c'est parti, on passe à la recette. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une tomate. Hop là, on réserve. Tac, on prend notre basilic. Puis pareil, on les mince rapide. Voilà, on est à l'apéro, hein, faut pas non plus se prendre la tête. Moi qui dis ça. Des petites figues séchées, confites comme vous avez. Je vais faire des mini tranches comme ça. Tac. Voilà, je vais en mettre un peu plus. Moi j'aime ça. J'aime ça la figue. On va en mettre deux. Mais après, tout dépendant de la taille. Donc j'enlève l'eau. Très belle burrata que j'ai trouvée. Elle est crémeuse, mais en même temps elle se tient un petit peu. C'est des toutes petites. Voilà, tac. Donc pareil, je vais la mettre de côté. Tranche de pain de mie, c'est parti, grille-pain. Entre temps, on prend un petit verre de vino, quoi. Hein, c'est vendredi, faut se faire plaisir. Et on se met en mode dressage. Tac, tac, on imagine, c'est Covid, on imagine, il y a un tel qui est là, ouais, go, super, tu refais un petit verre. Alors. C'est prêt. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'huile. Irini, une huile grecque, pour rapport qui était pris, c'est intéressant. Après, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure, mais. Donc là, je badigeonne l'huile. Le pain juste croustillant pour bien lui donner une belle texture. Et genre, les tomates. Je commence par les tomates. Les tomates, je vais tout de suite les mettre dessus. Hop. Tac. Les figues. Donc je mets des petits morceaux de figues comme ça, un petit peu partout. Hop. Tac, tac, tac. Je mets un tout petit peu de basilic. Je vais en mettre à la fin. Voilà. Hop, hop, hop. Le saumon. C'est gros, hein, j'avais dit. Hein. C'est une burrata canadienne, mais elle est magnifique. Elle est petite et elle est tellement crémeuse. Hein. Voilà. Ok, du coup, fleur de sel. Non, voilà, un petit peu, pas trop. Le moins quoi, ça dépend de vous. Le vinaigre balsamique, 18 ans. Et c'est ça qui va donner le côté légèrement sirupeux et qui va faire la touche et le lien aussi avec voilà, le vin. Donc là, on a vraiment un peu de tout. Du coup, on a l'acidité, on a la rondeur, on a le confit. Donc là, on n'a plus qu'à inviter les amis, puis dire cheese, à la voûte, à la prochaine.